Il y a quelques semaines dans Mondes et Merveilles, je vous ai parlé des touristes de l'espace. Nous sommes des millions à rêver de ce voyage insolite, en partie parce qu'il permet d'expérimenter l'état d'apesanteur. Vous savez que dans l'espace, à partir d'une distance de 200 km par rapport à la Terre, la gravité est diminuée. Les objets et les hommes donnent l'impression de flotter. Une aventure unique qui permet de se livrer à des expériences déterminantes. C'est ce que vont vous montrer 40 scientifiques pour le moins courageux, venus s'envoyer en l'air pour la bonne cause. Si l'on vous montre un avion, ce n'est pas pour vous parler de vacances ou de soleil, mais toujours et encore de science. Cet avion en apparence classique va faire ce qu'aucun autre ne fait. Il va se laisser tomber volontairement. À l'intérieur, c'est l'euphorie. 40 scientifiques vivent alors ce que les astronautes expérimentent dans l'espace, l'apesanteur. L'objectif est de tester machines et théories dans ces conditions extrêmes sans avoir besoin de prendre une fusée. Les chercheurs sont décidément prêts à tout pour mener à bien leurs études, et même à s'envoyer en l'air. Si l'assistance rit, c'est surtout pour évacuer le stress. Nous sommes à la veille du départ, et le pilote de l'avion explique à cette noble assemblée de scientifiques l'exercice de haute voltige auquel il va se livrer. Pour créer une situation d'apesanteur, il va devoir jouer au yo-yo dans le ciel avec son avion. L'avion va d'abord monter brusquement pour atteindre un angle de 47 degrés, soit 4 fois plus que celui d'un avion de ligne décollage. Puis, il se positionne sur une parabole. À ce stade, la force centrifuge que cela engendre est aussi importante que l'action terrestre. Ainsi, en phase rouge, ces deux forces s'annulent. Une apesanteur, soit une microgravité, se produit. Tout le monde flotte. Pendant la phase jaune, la force centrifuge s'exerce à nouveau dans l'autre sens. Les passagers sont quasiment 2 fois plus lourds que sur Terre. La parabole dure 22 secondes, c'est peu. C'est pour cette raison qu'il y en aura 31. Isaac Newton est le premier il y a plus de 3 siècles à décrire les lois de la gravitation universelle. En laissant tomber des objets du haut d'une tour, il recrée artificiellement les conditions de micro-pesanteur. Les objets en chute libre tombent en effet de plus en plus vite, à une vitesse d'accélération égale à celle de la gravité. Ils sont en apesanteur. La question de l'apesanteur se pose à nouveau plus tard avec la conquête spatiale. Il fallait trouver un moyen de créer une microgravité pour étudier les réactions humaines. Des scientifiques russes sont les premiers à utiliser le vol dit parabolique pour simuler l'apesanteur et tester les cosmonautes. Les premiers vols ont lieu en 1956 et sont effectués par de petits avions de chasse. À partir de 1958, ils s'effectueront avec des appareils plus imposants. Ici, les cosmonautes s'entraînent déjà pour leur mission dans l'espace. C'est à cette époque que l'on commence à étudier les effets de l'apesanteur sur le corps humain. Retour à Bordeaux. Après le briefing du matin, c'est l'effervescence dans l'avion. Chaque équipe vérifie l'ensemble de ses dispositifs pour s'assurer que tout ira bien pendant le vol. Il y a l'équipe d'Hervé Normand qui vient de l'université de Caen. C'est un habitué de ce genre de vol. Cela ne l'empêche pourtant pas d'être stressé. Ça n'a rien à voir avec les conditions habituelles d'un laboratoire où quand on a raté une manip, on recommence. C'est pas gênant. Là, on recommence pas. On recommence, mais 6 mois, 1 an plus tard. Leur équipe étudie le système cardiovasculaire en état de gravité zéro en plongeant leurs cobayes dans une réalité virtuelle. Il y a aussi l'équipe de Thierry Bonnefond de Bordeaux. C'est la première fois qu'ils font ce type de vol. Tout est prêt pour demain. Notre expérience, ça consiste à déployer des éléments gonflables et rigidifiables qu'on appelle les structures Gossamer, qui sont des démonstrateurs d'éléments de satellites, d'appendices de satellites, donc des mâts, des antennes, des équipements qui, normalement, dans le futur, équiperont les satellites, qui présentent un gros avantage, c'est qu'ils sont beaucoup plus légers que les autres, et que les équipements actuels, et surtout occupent beaucoup moins de place dans les coiffes des lanceurs. Puis, il y a tous les autres. Recherche théorique sur la dispersion des particules en apesanteur ou position verticale en microgravité. Quelle que soit leur spécialité, ils partagent tous un même objectif, braver leur appréhension pour mener à bien leur expérience. C'est le jour J.
Tout le monde a enfilé sa combinaison. 20 minutes après le décollage, l'avion survole la côte ouest française à plus de 6000 mètres d'altitude. La première parabole va commencer. Tout le monde est surpris. Forcément, ça fait drôle d'être aussi léger que l'air. Alors les habitués se font plaisir. Les autres se débrouillent comme ils peuvent. Mais attention à la chute. Les paraboles s'enchaînent ainsi toutes les minutes. Un rythme soutenu que certains scientifiques ont du mal à supporter. Il est certain que se trouver dans une situation d'apesanteur a de lourdes conséquences pour l'organisme. Stéphanie Montmerle, médecin de bord, nous explique ce qui se passe dans le corps lors d'un vol parabolique. Injection. Voilà, donc 0G, vous voyez, hein, voilà. On ne pèse plus rien. Donc ce qui se passe dans le corps, en gros, le sang va remonter un petit peu vers le haut du corps. Vous pouvez avoir une impression aussi que votre estomac va remonter un petit peu, puisque vous n'avez plus de poids du tout dans le corps. Donc vous avez un peu l'estomac, tous les organes qui remontent vers le haut, le sang qui remonte vers le haut, ça fait un peu bizarre. Donc il vaut mieux être prudent. Voilà, donc on est encore à 0G. Si dans l'avion la pesanteur ne dure que 22 secondes, dans l'espace les astronautes l'expérimentent en continu. L'impact sur le corps est donc important. Tout d'abord, les muscles s'atrophient peu à peu, car ils n'ont plus d'efforts à fournir. Cela concerne principalement les muscles de soutien comme les mollets et le dos. Après un an passé dans l'espace, sans entraînement particulier, un astronaute serait incapable de tenir debout une fois revenu sur Terre. Les fibres musculaires peuvent perdre jusqu'à 50% de leur volume. Le squelette aussi est soumis à rude épreuve. La colonne vertébrale, les fémurs et les talons, bref, les os en général, perdent peu à peu en consistance. Le phénomène est similaire à la maladie de l'ostéoporose. Seulement, elle évolue beaucoup plus vite en apesanteur. La circulation sanguine aussi est différente dans ces conditions. Sur Terre, le cœur pompe le sang pour le faire circuler et pour contrer le phénomène de la gravité. Ce travail disparaît une fois en orbite. Sans des appareils d'entraînement spécifiques, une personne ne pourrait survivre dans l'espace. Retour à bord de notre avion. Pour l'équipe de Bordeaux, tout se passe bien. Leur matériel gonflable se déploie sans problème. Du côté des chercheurs, utilisant la réalité virtuelle, tout semble bien fonctionner. Hervé Normand est concentré mais rassuré. Bref, c'est dans cette drôle d'ambiance à la fois étrange et joyeuse que les scientifiques finissent de boucler leurs expériences. Après 3 heures de vol, l'avion se pose enfin sur le plancher des vaches. Les chercheurs sortent un à un, certes un peu plus pâles qu'au début, mais que ne feraient-ils pas pour la science ? C'est beau cette abnégation. Un dernier détail, les objets qui se trouvent en état d'apesanteur conservent la même masse. En revanche, leur poids serait de 0 sur une balance. En fait, le poids n'est pas le même si vous vous trouvez sur la Terre, sur la Lune ou en orbite. Mais votre masse ne se modifie pas. Ça fait partie des évidences scientifiques auxquelles on ne pense pas.